Bessiata Dishmaya, Beshem Hashem Na'aseh Venatzliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour Parashat Vayetze à la lumière du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen Zecher Tzadik Vekdosh Livracha. Ce Dvar Torah pour les Ilou Nishmat, élévation de l'âme de Rosalie Souzi Bat Rachel, Shetar Nishmat Al Gan Eden, pour une longue vie en bonne santé pour Yitro Ben Shlomo et toute la famille, une réussite professionnelle et un mariage très vite, très bientôt, et aussi un renforcement Torah pour Yaakov Ben Rachel, une Natzlacha dans le Limoud et dans la Parnassa pour tous les Avrechim, et un Zivregun pour tous les étudiants de la Yeshiva Yeshua Yosef. Voilà, les Bachourim de la Yeshiva Yeshua Yosef. Donc on commence, le verset donc dans Genèse, donc dans Bereshit, Perek 29, chapitre 29, verset 13. Vai habek lo, vai nashek lo. Il l'entraînit et l'embrassa. Donc le Chafetz Chaim, il nous rapporte Rashi, qui nous rapporte le Midrash Rabbah, qui demande pourquoi Lavan il a embrassé Yaakov, tout simplement pour vérifier s'il n'avait pas des bijoux, des perles précieuses, quelque chose caché dans sa bouche. C'est spécial, c'est vicieux, mais c'est comme ça. Et il y a une autre preuve de ça, dans le verset, justement c'est confirmé au verset, chapitre 30, verset 1, où Lavan il embrasse ses filles. Il embrasse ses filles, mais pas Yaakov. Pourquoi pas Yaakov? Parce que justement il avait déjà vérifié s'il cachait pas quelque chose dans sa bouche. On continue, verset 18 du chapitre 30. Vatikra Shemo Issachar. Elle appela son fils Issachar. Donc le Chafetz Chaim nous explique qui sont appelés les fils de Issachar. Alors ce sont les 200 chefs du Sanhédrin. Et il nous rapporte aussi un verset dans les Divrei Yamim, un premier livre des Divrei Yamim des Chroniques, chapitre 12, verset 33. Les experts ont la connaissance des temps pour décider de la conduite à tenir par Israël. Apparemment, eux aussi, ils sont appelés fils de Issachar, ces gens-là. Le Chafetz Chaim, il ajoute que Issachar, il a été conçu grâce à un don, finalement, par un don. Quel don? Celui de Léa, par rapport à Rachel. Léa, elle a fait don des mandragores à Rachel, sa sœur, pour avoir le droit à obtenir la nuit avec Yaakov. Et donc, c'est comme ça que Issachar est né, grâce à un don, finalement. Et là, le Chafetz Chaim, il nous conclut ça d'une manière extraordinaire, parce que c'est vraiment son genre. Il nous dit que ça, c'est la preuve que la Torah ne pourrait subsister sans les généreux donateurs. Et donc là, il y a un appel au don du Chafetz Chaim. Alors du coup, on va y aller. Je peux vous conseiller, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous donnez à qui vous voulez, à Torah Box, à Leava. Leava, c'est la Yeshiva Yeshua Yosef du Rav Ron Moshe Shaya. C'est une yeshiva, donc francophone, pour ceux qui ne connaissent pas la yeshiva du Rav Shaya. Vous connaissez tous Rav Shaya, mais vous ne connaissez peut-être pas sa yeshiva. C'est une yeshiva qui est principalement pour les Baalei Tchouva, pour les gens qui ont fait Tchouva, ou les gens qui veulent faire Tchouva, ou qui veulent se renforcer, etc. C'est une yeshiva qui est adaptée à tous les niveaux, en fait. À tous les niveaux. Et c'est accompagné, et il y a une bonne ambiance, il y a une vraie ambiance un peu, entre guillemets, familiale. Il peut toujours y avoir, comme partout, comme des petits accros par-ci, par-là. On n'est pas tous pareils, il faut apprendre à vivre ensemble, mais globalement, c'est le top. Globalement, vraiment, c'est une super ambiance, c'est sympa. Et c'est une petite yeshiva, et ils n'ont pas beaucoup de moyens. Baruch Hashem, on manque de rien quand on est là-bas. On dort dans des endroits convenables. C'est nettoyé, c'est propre. On a de l'eau chaude, mais pas tout le temps. Mais justement, pas tout le temps. Mais on en a tous les jours. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas toute la journée, vous allez prendre une douche, il y a de l'eau chaude. Non, il y a des heures spéciales, mais il y a toujours de l'eau chaude, Baruch Hashem. On manque pas de nourriture, Baruch Hashem. Tous les jours, il y a 3 repas. Franchement, et le Shabbat, c'est extraordinaire aussi. Enfin, bon, c'est un peu toujours la même chose, comme plat, le Shabbat, mais il y a, ce que je veux dire. Et qu'il y a, il y a une ambiance, etc. C'est hyper sympa. Et c'est une yeshiva qui manque de moyens. Voilà, même si Baruch Hashem, on manque de rien, globalement, elle manque de moyens. Donc je pense que moi je vais faire, si vous voulez suivre le Chafetz Chaim et faire subsister la Torah grâce à vos généreux dons, donnez à la Yeshiva Yeshua Yosef du Rav Ron Moshe Shaya. On continue, verset 31. Verset 31. Vayomer ma eten lach, Vayomer Yaakov lo titen li meuma.
il lui dit, que vais-je te donner? Yaakov lui répondit, ne me donne rien. À ce moment-là, le Chafetz Chaim nous dit quoi? Il nous dit que Yaakov, il refuse tout salaire de Lavan. Il refuse tout salaire de Lavan. Pourquoi? Parce qu'il avait une confiance telle en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, que du coup, il préférait être nourri par celui qui assure la subsistance de tous les êtres vivants. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un verset Tov lachasod ba'Hashem miptoar bindivim ou bebnei Adam be'Adam. Donc c'est mieux on va dire de se réfugier vers Dieu que de faire confiance aux hommes ou même aux gens élevés, aux puissants. En gros, vaut mieux Dieu qu'un rave même. Je veux dire, voilà, Dieu c'est Dieu. On s'en fout. Il faut toujours se tourner vers Dieu et avoir confiance en Dieu avant n'importe quel être humain, même si c'est un juif, même si c'est un parent, même si c'est un sage, un rabbin, qui vous voulez. Dieu avant tout. Dieu, c'est le tout-puissant. De toute façon, vous allez voir un rabbin, il va se tourner vers qui le rabbin? Il va prier qui pour vous? Bah Dieu. Donc au final, autant tu passes direct par Dieu. Après, c'est vrai que quand des gens qui ont des mérites, des tzadikim, etc., vont aussi prier pour toi, bah, du coup, ça donne un plus, c'est sûr. Mais l'essentiel, c'est Dieu. C'est là le centre de notre attention, ça devrait être lui. Et donc, du coup, il y avait une telle confiance qu'il disait laisse tomber, me donne rien. Moi, je sais que je manquerai de rien parce que là-haut, il y a celui qui fait subsister, qui fait vivre tous les êtres vivants. Et d'ailleurs, je vais ajouter un truc que vous me connaissez, un truc de Mahash Kafa. C'est bien marqué, hein, le Chafetz Chaim, c'est les mots du Chafetz Chaim, hein, celui qui assure la subsistance à tous les êtres vivants. Je suis obligé de vous faire un petit rappel que pour les juifs parmi vous ou parmi nous, les juifs qui ont un problème sérieux avec les goïms, avec les non-juifs, qui les aiment pas, qui les détestent, qui les haïssent, qui les ci, qui les là, qui les maudissent, qui les je ne sais quoi, on en entend partout. Je crois que je connais pas une seule communauté, peut-être, allez, je vais dire une ou deux, mais la plupart des communautés, surtout francophones, il n'y a pas une seule communauté francophone, ça c'est sûr, 100% des communautés francophones, et même chez les Israéliens, un peu, mais il n'y a pas la majorité des communautés, genre, ça arrive jamais que j'y suis allé, que j'ai jamais entendu un propos raciste sur les non-juifs, ou sur les arabes, ou sur ci, sur cela. Pas tout le monde, mais il y a toujours une personne qui lance un commentaire comme ça, les autres, ils laissent faire, ils disent rien, ils s'en foutent. Mais ça, je dis pas que c'est la majorité des juifs, mais je veux dénoncer ça et c'est important. Parce que, comme là, c'est marqué, et comme on lit tous les jours dans la prière, à un moment, il faut arrêter d'être hypocrite dans sa prière. Quand vous priez quoi? Dieu, il donne la subsistance à toutes les créatures, les animaux, mais aussi les non-juifs. Les non-juifs. Vous voyez bien qu'il y a des non-juifs, et au Hachem, ils vivent bien, quoi. Comme tout le monde, ils travaillent, ils ont une subsistance, ils ont une parnassa, et des fois, Dieu les aide. Des fois, ces non-juifs, ils ont une aide divine dans l'accomplissement de leur travail, de certaines tâches, de certaines œuvres, même d'œuvres charitables. Et en retour, voilà, ils ont une certaine bracha, ils ont une bénédiction. Dieu, il ne les abandonne pas. Et donc, vous croyez vraiment que, je veux dire, Dieu, il est miséricordieux, et nous, on doit être comme Dieu. Il y a une mitzvah dans la Torah, il y a une ordonnance de Dieu, d'être saint comme il est saint, de devenir saint comme Dieu est saint. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être comme Dieu. Ça veut dire d'être parfait, entre guillemets. Et il n'y a que Dieu qui est parfait, nous on ne peut pas être parfait. Mais c'est pas, on ne peut pas. C'est une ordonnance de la Torah. Dieu te dit, soyez saints. Soyez saints, on doit être saint comme Dieu est saint. Car Dieu il est saint, on doit être saint. Et comment se sanctifier? Par la Torah, par les 613 mitzvot, etc., etc. Mais si Dieu qui est parfait, il est parfait, on est d'accord? Si Dieu qui est parfait, il aime toutes ces créatures, il est miséricordieux avec toutes ces créatures, il donne la subsistance de la nourriture et un salaire à tous les êtres humains sur Terre, alors est-ce que nous, qui devons ressembler à Dieu, on ne devrait pas faire pareil? Se préoccuper des fois des goïms. Vous savez que mitzvah tzedaka, c'est aussi sur les non-juifs. Il y a dans ma Masechet Gittin, je ne sais plus quelle page, je reprends les paroles du Rav Binyamin Wattenberg Shlita, qu'il y a une mitzvah de donner aux pauvres non-juifs. Il faut la tzedaka, tu peux donner la tzedaka à des pauvres non-juifs, et c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Donc, on doit ressembler à Dieu. Dieu, il accorde la subsistance à tout le monde. On doit aussi aider, si on connaît des non-juifs qui sont dans le besoin, et on doit aussi les aider. C'est pas, on s'en fout, c'est des goïms, et puis voilà. Non, ça marche pas comme ça.
Ça marche pas comme ça. Sinon tu es le contraire de Dieu. Tu es contre Dieu. Dieu, dans les versets même, c'est-à-dire même tu es hypocrite dans ta prière, parce que dans la prière on le dit, dans Ashri Shovaïtecha, on dit Tov Adonai lakol ve'chamav kol ma'asav. Et même d'autres versets encore, mais je veux dire, faut arrêter d'être hypocrite. Quand vous dites votre prière, faut réfléchir à ce que vous dites. Vous dites ouvertement le contraire de ce que vous faites. Je parle pas à tout le monde. Il y a des gens très bien, il y a des juifs qui ont rien contre les goïms. Il y a des juifs qui ont contre les goïms et qui vont jamais mal se comporter avec eux. Au contraire, je connais des juifs qui n'aiment pas les goïms du tout, mais si un goy leur demande un peu d'argent, si un goy est dans le besoin, en besoin d'aide, ils vont l'aider. Parce que c'est des êtres humains, voilà, tout simplement. On est êtres humains, on a un cœur, on a un peu de sensibilité, on est des gens normaux, quoi. Mais il y a des gens qui vraiment ont une haine viscérale. Ils vont dire oui, mais normal, eux ils nous détestent. Moi, c'est pas gratuit que je déteste les Arabes, par exemple. C'est parce que les Arabes ils nous font des attentats, ils nous font ci, ils nous font ça. Ok, très bien. Ça, c'est des raisons, mais c'est pas une excuse en fait. Ce sont des raisons. C'est les raisons pour lesquelles tu aimes pas les Arabes. Mais est-ce que c'est une excuse? Est-ce que Dieu ne donne pas la subsistance à toutes les créatures? Est-ce que Dieu n'est pas miséricordieux avec toutes ces créatures? C'est marqué dans le Tanakh. Et on le dit tous les jours dans la prière. À un moment, tu peux pas, toi, aller contre une mitzvah de la Torah, de ressembler à Dieu, d'être saint comme il est saint. Et donc lui, s'il est parfait, il est saint, il a cette miséricorde envers les créatures. Et ben nous, on doit ressembler à Dieu. On doit ressembler à Dieu. Et donc Dieu, voilà, je me répète. Vous allez dire, oui, mais il se répète, ça, on a compris. Ok, c'est bon, vous avez compris. Mais j'ai insisté sur ce point. Parce que c'est important, parce que la plupart des gens, même des rabbins, ils vont lire ça, le Chafetz Chaim, ils vont le lire, c'est marqué. Ils vont passer. Ça rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre, ça va rentrer par les yeux, ça va ressortir par la bouche. Ou pas, parce qu'ils vont même pas en parler. Donc ça ressort par le nez, en fait. Mais vraiment, même des rabbins, ils lisent ça, ils font ça. Ouais, bon, ok, oui, c'est oui, on sait. Mais on s'en fout. On sait, mais on n'applique pas. On sait, mais on n'enseigne pas. Il y a plein de rabbins qui n'enseignent pas ça. Donc moi, je suis pas rabbin, mais j'enseigne ça. Parce que c'est important, c'est des choses qui ne sont pas assez enseignées. Du derech eretz, être un être humain, être saint comme Dieu est saint. Si Dieu il est parfait, il se préoccupe des créatures. On doit être parfait aussi, tendre à être parfait, et aussi tendre à se préoccuper de toutes les créatures. Bien sûr, Am Israël, le peuple juif avant tout, et ta famille proche avant Am Israël. Si tes parents sont dans le besoin, tu aides tes parents. Si ton frère, tes cousins, tu les aides. Après Am Israël, ou ta communauté, déjà la communauté. Ensuite tout Am Israël, et ensuite les goïms. Je veux bien les goïms après, mais aussi pas les goïms, on s'en fout. J'ai déjà bien assez à faire avec les juifs. Ça marche pas comme ça. Dieu aussi, alors, il a bien assez à faire avec les juifs et il s'en fout des non-juifs. Mais vous vous rendez compte de la débilité de certains propos? Il y a plein de rabbins qui me disent ça des fois, quand ils me disent ouais, mais attends, ça va, les goïms, t'as déjà bien à faire avec les juifs, hein? Tu verras après pour les goïms. Bah non. Alors quoi? Donc dites ça à Dieu. Dites ça à Dieu. Qu'il arrête de s'occuper des goïms, il y a déjà assez de juifs à s'occuper. Non mais vous êtes sérieux? Franchement, c'est presque un blasphème. Vous êtes en train de dire que, en gros, Dieu, il fait n'importe quoi, il gère pas son temps. C'est presque du blasphème. C'est du blasphème, même, j'ai envie de dire. Faut arrêter. Dieu, il est parfait. Et Dieu s'occupe de tout le monde. Et Dieu a pitié de tout le monde. Et Dieu aime ses créatures. Il nous aime plus que les autres? Ok, mais il aime les autres. C'est comme si vous demandiez à un père de laisser tous ses autres fils mourir. Hein, il a 71 enfants. Et que vous dites à ce père, bon bah tes 70 enfants, tu les laisses crever, hein, on s'en fout. Occupe-toi de ton aîné là parce que c'est son préféré, c'est ton aîné. Hein, tu sais à quel point il est plus proche de toi, il fait toutes tes lois. Donc occupe-toi de ton aîné, les 70 autres enfants tu peux laisser crever. Mais vous avez vu, mais quel père ferait ça? Bah c'est pareil, sauf que Dieu c'est le créateur du monde et de l'humanité. Il est comme un père qui a créé les nations. Et il se préoccupe du destin de chaque nation. Il se préoccupe de tout. Et dans les nations, dans les non-juifs, c'est bien peut-être même la moitié, si c'est pas la majorité des non-juifs, qui sont des gens très très bien et très appréciés par Dieu, parce qu'ils ne font de mal à personne. À personne. Les terroristes, les racailles, c'est une minorité du monde. Hein. Une minorité. C'est même pas la moitié du monde, c'est une minorité du monde. Mais vous restez concentrés là-dessus. C'est injuste au final. De juger les goïms, etc. Non. Et d'ailleurs, c'est nous, Am Israël, qui devons être hors la goïm, lumière pour les nations. Alors voilà.
Et lumière, c'est pas une torche et je les brûle les nations. Ah bah je suis une lumière, hein, mais je les brûle. Non, c'est un phare. On doit être un phare pour les nations. Les attirer vers le Hémet, vers la lumière divine, vers le bon chemin, le bon comportement. Enfin voilà, on continue. Je suis désolé, je me suis étendu, mais c'est toujours un sujet que vous me connaissez, qui me tient à cœur. Et il fallait que je le dise, il fallait que je mette un peu des points sur les i. C'est important, c'est important. Faut pas négliger. Donc, on continue. Chapitre 31, versets 1, 2, 3. Donc, Vaishma et divrei veni Lavan les morts. Vayar Yaakov et pnei Lavan. Vayomer Hashem el Yaakov shuv el eretz avotecha. Donc, il entendit les fils de Lavan qui disaient, Yaakov vit la face de Lavan, et l'Éternel dit à Yaakov, retourne au pays de tes pères. Donc, le Chafetz Chaim, il nous dit que, en fait, les fils de Lavan, ils sont, en fait, le Chafetz Chaim essaye de transposer, en fait, cet événement-là dans la Torah à la vie réelle, en fait, à notre quotidien, enfin, le quotidien du Chafetz Chaim, mais en gros, un peu la vie des non-juifs en exil. Parce que Yaakov, en fait, était en exil chez Lavan, il faut comprendre, c'est considéré comme l'exil. Et en fait, les fils de Lavan, ils ont dit des propos un peu méchants, des propos, voilà, il y avait des propos pas très sympas, quoi, envers Yaakov. Et en fait, le Chafetz Chaim, il fait ça, il fait un parallèle avec la population non juive. Et il dit comme ça. Quand Yaakov il entend les fils de Lavan, bon, encore, il est resté, il ne s'est pas affolé. Pourquoi? Parce que quand il dit Chafetz Chaim, quand la population juive, la population juive commence à être menaçante, etc., à dire des propos, etc., à cracher un peu sur les juifs, ben on reste. C'est l'exil, on reste. Par contre, il nous dit comme ça, Yaakov, il vit la face de Lavan, c'est-à-dire que Lavan, il avait changé d'expression. Il sentait que Lavan, il était devenu hostile à Yaakov. Ça s'est vu. Et à ce moment-là, il nous dit Chafetz Chaim, quand maintenant c'est le peuple qui était mauvais, qui était un peu menaçant envers nous, voilà, on reste. On baisse la tête, on reste. Mais quand maintenant c'est les dirigeants de ces nations qui commencent à s'en prendre à nous, donc là, Lavan, il voit que Lavan il a changé d'expression et que du coup, il était devenu hostile. Là, Lavan, c'est le dirigeant de sa maison. À ce moment-là, on part. Et à ce moment-là, il faut partir, il faut fuir, il faut déménager. Et c'est ce qu'on appelle l'exil, on change de pays. Et il dit, le Chafetz Chaim, qu'il n'y a pas de meilleur refuge que la terre de nos ancêtres, la terre d'Israël. Et ça aussi, je vais dire quelque chose d'important. Il y a beaucoup de non-juifs, pour le coup, là, je vais m'adresser aux non-juifs, qui ne comprennent pas l'attachement historique et religieux des Juifs, des Israélites, des Hébreux, avec la terre sainte, la terre d'Israël. Avant les chrétiens, avant les musulmans. Pourquoi? Parce que tout simplement, les chrétiens viennent d'un juif d'un juif, hein, et les musulmans, tout simplement, sont venus bien après. Donc, l'origine de tout, quel était le peuple qui servait Dieu, le peuple monothéiste qui était sur cette terre avant les chrétiens ou les musulmans, les juifs. Et on a nos ancêtres là-bas, toute la Bible parle de la terre d'Israël. On a une ordonnance de Dieu aux enfants d'Israël d'entrer en terre d'Israël, de vivre là-bas. Et quand Dieu nous a exilés, oui, mais Dieu, c'est marqué aussi dans la Bible que Dieu vous a exilés. Certes, Dieu nous a exilés, mais comprenez que depuis, déjà, il y a dans le même Tanakh, dans la même Bible hébraïque, les prophètes, alayhim shalom, ont eux-mêmes prophétisé sur le retour des Juifs en Eretz Israël. Ils ont prophétisé sur le retour. Donc déjà, c'est déjà une chose qu'il ne faut pas oublier. Mais en plus de ça, tous les sages, tous de médiévaux et après, etc. Là, le Chafetz Chaim, il en parle, mais même le Rambam, il en parlait, et plein de sages ont parlé de la terre d'Israël, du fait que c'est notre terre et qu'on veut y revenir et qu'on prie Dieu pour y revenir. Dans toutes nos prières, ouvrez n'importe quel livre de prière juif, que ce soit Séfarad Ashkenaz, on parle de la terre d'Israël, on parle de revenir en terre d'Israël, on parle que Dieu ramène tous les exilés en terre d'Israël, on veut revenir chez nous. Et comme le dit Chafetz Chaim, il n'y a que dans ce pays là-bas, il n'y a que là-bas qu'on est à peu près en sécurité. Il n'y a que là-bas, c'est le seul refuge
terrestre, parce qu'on peut se réfugier en Dieu, comme on dit, mais c'est le seul refuge terrestre, concret, où globalement on est bien, on est en sécurité vraiment. C'est-à-dire chez nous, en fait. Et là, jusque-là, on n'avait pas de chez nous. Et quand enfin l'ONU, les nations ont autorisé les Juifs enfin retourner chez eux, chez nous, dans notre terre ancestrale, viennent tous les anti-sionistes et les Arabes, etc., pour s'opposer. Mais attendez, mais je comprends pas. Vous, les Arabes, les musulmans, vous en avez 20 millions des pays. Vous savez combien il y a de pays musulmans sur la planète et combien il y a de pays arabes? Il y en a assez. Les chrétiens, c'est pareil. Vous voulez pas un seul pays juif? Et sur où on veut sur la terre nos ancêtres, c'est tout. Et tous les sages, ils ont parlé de ça. C'est pas vous dites oui, mais non, le mouvement sioniste. Arrêtez avec vos délires. Le mouvement orthodoxe, les juifs orthodoxes depuis des millénaires, depuis 1000 ans, 2000 ans. Tous les juifs parlent de la terre d'Israël. Tous les sages ont écrit sur la terre d'Israël. Le Chafetz Chaim, il est mort, il est décédé entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Son plus grand rêve au Chafetz Chaim, c'était à la fin de sa vie, de déménager en Eretz Israël, de revenir sur la terre d'Israël. Et il l'a fait, et il n'a pas pu, il a eu un contretemps et franchement, je pense que c'est très grave ce qui s'est passé, sa communauté l'ont forcé à rester. Et il a dit très bien, je partirai un peu plus tard, je vais rester. Mais quand il allait sentir que là, il va bientôt mourir, il sentait que c'était fini, il dit, je vais retourner. Il n'a pas pu, c'était trop tard, il pouvait plus, il était trop malade, il pouvait plus y aller, il pouvait plus voyager. Et il est mort en exil. Et je pense que, et franchement, c'est très grave à mon avis, ce qu'on fait la communauté à ce moment-là. Oui, mais c'est le Chafetz Chaim. Ça va, il y avait d'autres grands sages, il y avait d'autres grands sages, il n'y avait pas que le Chafetz Chaim. C'était peut-être le plus grand, mais laissez le plus grand, respectez-le aussi. Lui aussi, il a le droit d'aller en Eretz Israël à la fin de sa vie. C'est pas comme s'il était parti à 40 ans, à 50 ans. Allez, je pars en vacances et je vous abandonne. Là, je comprendrais que la communauté dit non, il reste avec nous, on a besoin de toi. Ok. Mais là, il était à la fin de sa vie, mesquine. Il allait mourir. Il a dit il faut que j'aille en Eretz Israël, je veux être enterré là-bas. Et la communauté l'a empêché. Et vous rendez compte que, voilà. Je parle aux juifs, mais comme aux non-juifs, rendez-vous compte que les grands sages de notre peuple ont toujours voulu retourner en Israël. C'est un but, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et aujourd'hui, quand vous nous empêchez, vous dites que vous n'avez pas le droit de vivre là-bas, ou que toutes sortes de choses, je trouve que c'est inhumain. C'est déjà incohérent historiquement et religieusement, mais en plus c'est inhumain. Vous avez plein de pays, laissez-nous au moins un pays dans la terre de nos ancêtres. Et c'est marqué là-dessus. C'est marqué ici, le Chafetz Chaim, la Torah, la Bible, tout parle de Eretz Israël, tout vient ici. Et d'ailleurs, j'encourage tous les Juifs, tous ceux, les Français, là, parce que c'est les Français qui vont m'écouter, j'encourage tous les Juifs de France qui m'écoutent à partir de France. Je vous dis pas de délaisser votre nationalité. Bon, au Hachem, on peut encore avoir une double nationalité. C'est bien, gardez-la, ça peut toujours servir. Mais revenez chez vous, en fait. Revenez chez vous. Revenez ici. C'est le Rav Chaim Kanievski, Zatzal, il appelait les Juifs exilés à revenir en Eretz Israël et même les Juifs de France à revenir en Eretz Israël. Il faut que vous y pensiez, songez-y, vraiment. C'est important. On continue. Donc on a ici, on continue. Tac, 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 tac. Ici. Lakach Yaakov et kol asher le'avinu, ou me'asher le'avinu asa et kol akavod azeh. Yaakov a pris tout ce qui appartient à notre Père, c'est des biens de notre Père qu'il a fait toute cette gloire kavod. Et donc on nous dit comme ça. Donc le Chafetz Chaim nous ramène dans le Yalkut, donc dans le Yalkut que la gloire kavod, c'est l'or et l'argent. Et il ramène une preuve dans le verset du prophète Nahum alav shalom, chapitre 2, verset 10. C'est ici, voilà, piller de l'or, piller de l'argent, l'intelligence est sans limite, la gloire, kavod, est plus cher que les objets précieux. Voilà. Et donc là, le Chafetz Chaim, il nous dit quelque chose. Que ça semble contredire une Mishnah. Parce qu'on a une Mishnah, dans Mishnah Avot, donc chapitre 6, il est marqué comme ça. Hein. Il n'est d'autre gloire qu'Avod que celle de la Torah. Car les sages ont dit, dans lequel il est écrit que les sages hériteront de la gloire qu'Avod. Donc les sages, forcément, le lien c'est la Torah.
Donc c'est intéressant. On nous dit d'un côté, dans le Midrash, on a un Midrash qui nous cite un verset même du prophète, Allah Shalom Lachum, qui nous dit que la gloire c'est l'or et l'argent. Et on a une Mishnah qui nous dit que la gloire, il n'y a pas de gloire si c'est la Torah. Dans les deux, c'est marqué Kavod. Alors, il faut savoir. Alors, le Chafetz Chaim, il rapporte une explication du Gaon de Vilna, Zatzal, et il nous dit comme ça. Dans le verset de Nahum, qui est cité dans l'Yalkut, dans le Midrash, c'est marqué Kavod sans Vav. Et dans la Mishnah, c'est marqué Kavod avec un Vav. Et donc, à ce moment-là, le Chafetz Chaim nous dit comme ça. Quand maintenant tu vois sans Vav, enfin le Gaon de Vilna, il cite le Gaon de Vilna, sans Vav, c'est la gloire matérielle. Donc avec l'or, l'argent, tout ça, etc. C'est sans Vav, Gavod, sans Vav, c'est la gloire matérielle. Et avec un Vav, c'est la gloire spirituelle, la Torah. Et donc là, le Chafetz Chaim nous dit que les fils de Lavan, ils reprochaient à Yaakov en fait de s'être approprié, les biens matériels de Lavan pour s'enrichir. Qui s'est enrichi par les biens matériels et pas spirituels. Donc voilà. En gros, c'est ça. Et je pense qu'il y avait une autre explication par rapport au Vav. Du coup, pourquoi la Torah, il y a un Vav en plus? Qu'est-ce qu'il est ce Vav en fait? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. J'avais entendu un truc super beau, mais j'ai tout oublié, donc je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas marqué dans le commentaire du Chafetz Chaim de toute façon. Allez, on continue. Donc là, c'est verset 3. Tac, tac, tic, tac, tac, tac. Ok. Donc, verset 3. Shuv el eretz avotecha. Retourne au pays de tes pères. Donc le Chafetz Chaim, il nous dit que Dieu il avait en fait prévenu Avraham Avinu la Shalom que ses descendants seraient exilés pendant 400 ans. Et Yaakov, lui, à la Shalom, il a fait déjà 20 ans d'exil chez Lavan. Alors là, il y a une question qui se pose. C'est pourquoi Dieu il dit maintenant, alors, Dieu il dit à Abraham, donc il y a 400 ans d'exil à faire, ok? Yaakov, il a déjà commencé là, en l'exil. Pourquoi il lui dit, retourne chez toi en Eretz Israël, mais après tu vas retourner en Égypte au final? C'est-à-dire, pourquoi le faire revenir en Eretz Israël pour le renvoyer en exil en Égypte? Pourquoi? Alors le Chafetz Chaim, il explique comme ça, il dit apparemment, l'exil, il est beaucoup plus pénible chez les proches. L'exil chez les proches, c'est beaucoup plus pénible que chez des étrangers. La preuve en est que Lavan, il voulait anéantir toute la famille de Yaakov. Il y a un moment, il est arrivé où Lavan voulait anéantir toute la famille de Yaakov. Qui était pourtant son gendre. Son gendre, il a voulu l'anéantir avec toute sa famille. Alors que Pharaon, lui, il a voulu anéantir seulement les hommes, seulement les garçons, même pas les hommes, seulement les garçons. Voilà. Pharaon, il a fait un décret pour anéantir seulement les garçons. Pas tout Am Israël, il n'a pas massacré, il n'a pas fait un génocide, enfin c'est un génocide en soi, mais c'est plus un massacre qu'un génocide, parce qu'il n'a pas voulu exterminer le peuple. Il a voulu limiter en fait limiter le nombre d'Hébreux qui grandissaient, alors il s'est dit bon on va tuer tous les mâles et ce sera voilà. Tous les enfants qui naissent qui seront mâles, on va les jeter dans le Nil et voilà. Bon, c'est terrible, c'est un massacre, mais ça c'était pas voilà, c'était moins pénible entre guillemets que ce que Lavan, donc un proche, avait l'intention de faire. Et on peut voir aussi par rapport à Esav que Esav, lui aussi, justement, il y a marqué ici que Yaakov, il a adressé à Dieu des supplications en disant sauve-moi donc de la main de mon frère, de la main de Esav, car je crains qu'il ne m'attaque et ne me frappe, et sans épargner ni la mère ni les fils. C'est dans Bereshit, chapitre 32, verset 12. Donc dans Genèse, chapitre 32, verset 12. Et là, on voit que, redoutant fort, il nous dit le Chafetz Chaim, redoutant fort que ses enfants, donc à Yaakov, que ses enfants, etc., soient exilés chez son frère, donc chez Esav, Yaakov combattit farouchement le génie de Esav, donc l'ange de Esav. Et c'est pour ça que, regardez, Yaakov, il s'est battu pour empêcher l'exil de sa famille et de ses descendants chez son frère, son propre frère, Esav. Par contre, quand il a fallu s'exiler en Égypte, il accepta. Pourquoi il accepta? Parce que là, il avait marqué aussi que il avait promis à Yaakov, il a dit je descendrai avec toi en Égypte et je remonterai avec toi. Bon, déjà, ça aide, c'est sûr qu'à ce moment-là, bon, tu vas en Égypte. Mais le Chafetz Chaim, il veut nous expliquer quoi aussi? Que justement,
l'exil chez les proches, Lavan qui est le donc c'est le et donc voilà, Yaakov c'est le gendre donc de Lavan, et chez Esav qui est donc le frère de Yaakov, dans les exils là-bas, c'est beaucoup plus pénible que chez des étrangers, et il a voulu empêcher ça. Par contre, quand il s'agissait de s'exiler en Égypte, bah c'est moins pire que Esav. Là, ok, je préfère l'Égypte que Esav. C'est quand même intéressant, ça montre que finalement, des fois, quand au sein d'une famille, il y a un conflit, ça c'est moi qui le dis, hein. Quand au sein d'une famille, il y a un conflit, ça peut être plus destructeur qu'un conflit avec quelqu'un dans la rue. Et c'est vrai que maintenant, moi je vais rajouter ça comme une petite conclusion sur ce verset et sur les paroles du Chafetz Chaim, il faut absolument faire attention, préserver le shalom bayit. Shalom bayit, c'est pas que avec un homme et sa femme, c'est avec les enfants, c'est avec les oncles, c'est avec les parents, c'est avec tout le monde, avec la famille, avec les proches. Pourquoi? Parce que si un proche devient ton ennemi, ce sera pire et beaucoup plus pénible que si maintenant tu t'embrouilles avec quelqu'un dans la rue ou dans la synagogue ou on ne sait quoi. Les proches, la famille proche, ils peuvent te faire beaucoup plus de mal. Et des fois même, ils ont plus mal. Quand quelqu'un de ta famille proche, il te fait du mal, t'es beaucoup plus blessé que quand c'est l'étranger dans la rue. Parce que ça vient de plus près. Tu dis, mais attends, mais je comprends pas, c'est mon frère. Comment il peut me faire ça? C'est blessant. Alors du coup, on peut nourrir aussi, soit être tellement triste, plus triste qu'autre chose, soit même avoir de la haine. C'est-à-dire que cet amour que tu as pour ta famille se transforme en haine parce que voilà, il y a quelqu'un t'a pris en grippe, entre guillemets, de la famille, des proches. Donc il faut faire très attention à préserver le shalom bayit, préserver le shalom dans la famille. Ok, on continue. Donc, chapitre 31, versets 10, 11, 12. Ve'ine a'atudim a'olim al-latson. Vayomer elai malach ha'elokim b'chalom Yaakov. Ki raiti et kol asher lavan ose lach. Et les mâles fécondaient le bétail, ça c'est verset 10. L'ange de Dieu me dit Yaakov, c'est verset 11. Et car j'ai vu tout ce que Lavan t'a fait, verset 12. Donc là, le Chafetz Chaim rapporte Rashi, qui rapporte un Midrash Rabbah, et que Lavan mettait à part, en fait, comme le troupeau de Yaakov, il grandissait, Lavan, il mettait à part, il sortait les mâles du troupeau pour pas qu'il y ait de fécondation et pour pas que le troupeau s'agrandisse. Et que les anges de Dieu, ils ramenaient les trucs. Donc Lavan, il sortait, il allait chez lui, et hop, les anges, ils venaient, ils ramenaient les mâles du troupeau, voilà, à leur place, quoi. Alors, nous dit le Chafetz Chaim, c'est une phrase très forte. Nous dit le Chafetz Chaim, celui qui escroque son prochain est un rachat et un imbécile, car il ne grossira pas ce qui lui était attribué à Rosh Hashanah. Et il risque même de perdre ce qui lui a été attribué à Rosh Hashanah. Et il rapporte un enseignement dans Derech Eretz Zuta, chapitre 3. Hein. Si tu as pris ce qui ne t'appartient pas, on te prendra ce qui t'appartient. C'est très fort, c'est violent. Vous vous rendez compte que là, on va parler du vol et du gazelle, et c'est hyper grave. N'oubliez pas que c'est une des fautes du déluge, des fautes donc de l'époque de Noé, de Noach à la Shalom, avec le déluge, le gazelle, le vol, tout ça, c'était terrible. Et le Rav Ron Moshe Shaya, il nous dit que vraiment, le vol, ça va très loin, le gazelle, ça va très loin, même pour un stylo. Un gazelle, quand tu as volé mais que tu peux rembourser, tu peux réparer. Quand tu as pris le stylo de quelqu'un sans lui demander, vite fait, tu as pris un stylo, tu as noté une phrase. Ça va, le stylo, il est là, stylo, tu lui as remis. Mais l'encre là, l'encre que tu as utilisée, sans permission, c'est du vol. Et le Rav Ron Shaya, il dit, mais maintenant, comment tu veux rembourser l'encre? Comment tu sais la valeur financière de l'encre que tu as utilisée? Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Tu peux pas savoir en fait. Donc c'est un truc que tu peux pas réparer et tu reviens en Gilgoul pour ça, pour de l'encre. Il dit, Rav Ron Shaya, il dit, c'est pas chaval, c'est pas dommage de revenir en Gilgoul pour un stylo là, pour une phrase que tu as écrite au stylo parce que t'as pas demandé. C'est du gazelle. Et donc voilà, et là on voit que c'est c'est une faute très grave. Et nous dit le Chafetz Chaim que les biens mal acquis ne profitent jamais, c'est l'expression que vous connaissez. Alors Chafetz Chaim dit les biens mal acquis le priveront de ses autres possessions. Les biens mal acquis priveront de ses possessions. Il cite là-bas encore un enseignement dans Masechet Souka, page 29a, mais on va sauter ça vite fait. Mais pourquoi on saute ça? Parce que bon, sinon ça va être trop long déjà comme ça, 34 minutes. Mais c'est pas fini.
Le Chafetz Chaim nous rapporte dans Baba Kama 119a que on devra rendre des, alors, il nous dit qu'on devra rendre des comptes le jour du jugement devant Dieu. Et il cite ce qui est marqué dans Baba Kama 119a, un vol même minime est considéré comme un meurtre. Et Dieu restituera au propriétaire ce qui lui a été dérobé d'une façon ou d'une autre. C'est quand même violent. On nous dit que celui qui vole, c'est comme s'il avait tué. Le vol, c'est comme un meurtre. Alors le Chafetz Chaim, il ramène... ah oui, juste avant ça, oui. Pourquoi du coup dans le Midrash, les anges, en fait, ils ramenaient les mâles du troupeau à leur place. En fait, c'était un tikkun. Ils restituaient en fait ce que Lavan avait volé. En fait, à chaque fois que Lavan il a changé le salaire de Yaakov des dizaines de fois. C'est du vol, c'est du gezel. En fait, le fait qu'à chaque fois les anges ils ramenaient le troupeau les mâles dans le troupeau, c'était une façon en fait de réparer, de restituer ce qui avait été volé entre guillemets, voilà. Donc un tikkun, c'est-à-dire que voilà, c'est comme on disait avant, Dieu il va restituer au propriétaire ce qui a été volé d'une manière ou d'une autre. Ben voilà, ça c'est un exemple. Donc le Chafetz Chaim il nous ramène aussi une parabole. Le Chafetz Chaim nous ramène aussi une parabole. Tac, tac, tac. Juste 2 secondes. Ah oui. Le Chafetz Chaim il dit comme ça une parabole. Il y a un fils qui vient voir son père parce qu'en fait, le frère, il a pris la part de nourriture du petit, quoi. Et donc c'est du vol, littéralement. C'est du gezel. Quand un frère, il prend de l'assiette de son frère comme ça pour bouffer, il laisse rien à son frère, c'est du vol. Et le frère, au lieu de s'énerver contre son frère, il allait voir son père, il lui a dit comme ça, écoute papa, il y a mon frère qui m'a pris ma part de nourriture, et je sais que si je me dispute avec lui, ça ne te plaira pas. Alors, je préfère te demander, s'il te plaît, de me resservir une part, plutôt que je te désobéisse et que je me tape avec mon frère, quoi. Et le père, il a tellement apprécié, il a dit mais c'est quel sadique, vraiment, c'est incroyable. Tu sais quoi, tiens, je te redonne une part, et tu sais, ton frère, c'est un sot. Parce qu'il croit avoir obtenu plus en te prenant ta part, mais au prochain repas, je te donnerai double part et lui, il n'aura rien. Et c'est un peu comme ça que je trouve ça très mignon, parce que c'est finalement ça, c'est qu'en fait, il faut avoir confiance en Dieu, que tout le monde, chacun, il aura sa part. Et quand tu veux voler ton prochain et que tu crois que tu vas obtenir plus, en fait, tu es perdant dans l'histoire. Parce que Dieu, là-haut, c'est lui qui gère la subsistance. C'est lui qui gère ce que chacun y reçoit. Et donc, comme on l'a dit plus haut, le vol, etc., l'escroquerie, on perd plus qu'on gagne. Donc, le Chafetz Chaim aussi, il dit, comme ça, verset 10, 11, 12... Ça, on va sauter. Ok. Ok, il nous dit comme ça. Le Saint béni soit-il, qui nourrit tous les êtres vivants et donne du pain à toute chair. C'est un verset, Notenechem lechol basar, donne du pain à toute chair, et comme notre Père. Comme il est dit dans Devarim, donc dans Deutéronome, chapitre 14, verset 1, vous êtes des fils pour l'Éternel, votre Dieu. Donc en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on vive tous en bonne entente, sans querelle. Et c'est aussi marqué dans le Chafetz Chaim, il nous ramène dans Tana de Beliaou, chapitre 28. Le Saint béni soit-il, dit aux enfants d'Israël, mes fils bien-aimés, je ne vous demande qu'une seule chose. Aimez-vous et respectez-vous les uns les autres. Et ne commettez pas de vol, ni d'autres transgressions. Donc aussi, celui qui prie, donc ça c'est Chafetz Chaim qui dit, celui qui prie, le Saint béni soit-il, de lui accorder une compensation pour éviter un conflit ouvert avec un concurrent déloyal, sera certainement exaucé, car le monde ne survit que grâce à celui qui se réfrène pour ne pas envenimer une querelle. C'est quand même incroyable, parce que c'est vrai qu'on a cette façon de réagir des fois sans réfléchir. Quelqu'un nous a fait du mal, il nous a causé un tort, une injustice. Il nous a escroqué, il nous a volé, peu importe quoi. Et on va vouloir directement lui faire sa fête, quoi, littéralement. Et en fait, c'est une erreur.
Parce que déjà, il ne faut pas oublier que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Et encore une fois, comme je dis avant, Dieu, c'est lui qui pourvoit la subsistance. Si on se rend compte, c'est dur bien sûr, il faut se travailler. Moi aussi, moi le premier, hein, vous croyez quoi? Moi aussi, je m'énerve pour tout et pour rien. Et des fois, pas pour rien, comme tout le monde. Des fois, c'est pas pour rien. Quelqu'un nous a volé, quelqu'un nous a escroqué, quelqu'un nous a insulté. Peu importe quoi, peu importe l'injustice qu'on subit. C'est une injustice. Mais comme dit ma femme, souvent, quand je m'énerve face à l'injustice, il me dit, mais attends, pourquoi tu t'énerves en fait? Dieu, il a vu, non? Il a vu ce qui s'est passé. Donc pourquoi tu veux maintenant commencer à t'énerver, à insulter cette personne ou la maudire ou je ne sais quoi? Pourquoi? Dieu il a vu. Et tu sais que Dieu il est juste, non? Bah alors voilà, donc tu sais, en théorie on sait tous, on sait tous que Dieu il a vu, que Dieu il est juste et il va tout gérer. Il gère son monde, il va... Voilà, ce qu'on a perdu, on va le récupérer sinon plus. Et d'ailleurs, quand quelqu'un il nous vole, quelqu'un il nous fait du mal, quand on va réagir directement avec la colère, bah en fait, même si Dieu, au final, nous fera on récupérera ce qui nous a été volé, bah on va récupérer seulement ce qui a été volé. Par contre, quand on accepte l'épreuve avec confiance en Dieu total, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de ressentir une peine, une punaise, oh, comment je vais faire maintenant, je me suis fait voler mon porte-monnaie ou ça. C'est terrible. On ne dit pas, oh, tout va bien, bon, Hachem, c'est super, bon, allez, je vais aller dormir, hein, demain je me réveille, le porte-monnaie est là. Non, non, bien sûr que non. Et il y a une ishtadlout, bien sûr, si on peut régler le problème, si on peut porter plainte, si on a un moyen de récupérer, mais sans s'énerver, sans partir dans une colère noire, une haine et de la violence. Avoir une confiance en Dieu. Dire, bon, ok, je me suis fait voler, c'est compliqué, bon, ok, si Dieu m'a envoyé ça, c'est que c'est pour mon bien, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Essayer de réfléchir, prendre le temps, respirer 2 secondes, et réfléchir à ce qu'on peut faire, et sans s'énerver, sans en arriver à une haine, une colère noire, ou à en venir aux mains, ou tuer quelqu'un, chas shalom, c'est-à-dire, ça peut aller très loin, nos réactions. Et justement, c'est ça. C'est que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on se querelle pas, c'est qu'on soit en bonne entente. Même quand quelqu'un fait du mal, prends sur toi, réfléchis. Oublie pas que Dieu, c'est le juge unique et parfait, et qu'il est là, il est juste, il a vu, il fera ce qu'il faut. Toi, en attendant, si Dieu il t'a laissé subir ça, c'est que tu dois en tirer un enseignement. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi aussi, le premier, je dois me travailler là-dessus. Mais, on lâche pas. On est des juifs, non? On est j'allais dire des combattants de Dieu, mais ça peut être prêté à confusion. Mais on a des forces en nous que on se décourage pas pour si peu. On se travaille sur les midotes. Et au final, vous vous rendez pas compte, mais là, vous allez être mévataire sur votre cavode, sur certaines choses. Là, vous allez être mévataire, comment dire en français. Là, vous allez ne pas tenir rancune. Là, vous allez prendre du recul. Vous allez pas, voilà. Vous allez dire, bon, vous allez pardonner, etc. Mévataire, vous allez un peu laisser, les choses se faire. Sans vous opposer, sans voilà, devenir complètement hystérique, et ben vous serez gagnant. Vous vous rendez pas compte qu'en fait, vous avez l'impression de mais j'ai laissé cette occasion de me battre avec lui, de récupérer, machin. Si vous êtes mévataire, et ben au final, Dieu va vous accorder plus, peut-être pas dans ce monde-là, mais dans le Olam Haba, parce que vous aurez travaillé sur une mida, vous aurez travaillé sur un trait de caractère. Et ça, il y a un salaire sur ça. Dans le Olam Hazé, je sais pas, mais dans le Olam Haba, c'est sûr. Bon, on continue et on finit. Enfin, on n'a pas totalement fini, mais je vais y aller. Là, ça fait 43 minutes. Vous allez me tuer. Je sais, vous allez me tuer. Ok. Donc, voilà, le Chafetz Chaim conclut. Nous devons comprendre qu'en définitive, personne ne peut toucher à ce qui est destiné à autrui. Donc, voilà, chacun a sa part et ça sert à rien de prendre celle des autres. On continue. Verset 32. Im asher timsa et elokecha lo yirye. Quant à celui qui se trouvera en possession de tes dieux, on aurait pu dire Elohecha parce que c'est pas Dieu en fait. Quant à celui qui se trouvera en possession de tes dieux, il ne vivra pas. Alors ça c'est tragique. Parce que Chafetz Chaim nous ramène le Rashi qui dit que Rachel imenu aléa shalom, elle est morte justement en chemin à cause de cette malédiction. Yaakov, il a dit, non mais moi je suis sûr que personne dans ma maison, de chez moi, de ma famille, t'a volé tes idoles, tes foutues idoles là.
Et si ça te peut rassurer, bah écoute, s'il y a quelqu'un de ma famille qui est en possession de tes idoles, bah tu sais quoi, il vivra pas, il mourra. Il se doutait pas pour lui juger le cas, quitte sa famille va prendre les idoles. Et il se doutait pas qu'en fait, Rachel Iminou et Hachama, elle avait pris les idoles de son père Lavan pour pas que son père, justement, fasse de l'idolâtrie. Et au final, c'est ce qui a tué Rachel. C'est un exemple tragique, nous dit le Chafetz Chaim, et ça devrait nous inciter à peser soigneusement nos paroles. Ah, nous dit le Chafetz Chaim, lorsque Yaakov Alavachal entendit que le gouverneur du pays d'Égypte avait traité durement ses fils, il ne le maudit pas. Il leur donna au contraire de lui offrir des cadeaux. Et il pria pour que ses fils trouvent grâce à ses yeux. S'il l'avait maudit, il aurait causé involontairement la mort de Yosef, son fils préféré. C'est incroyable, c'est vrai. C'est vrai. C'est incroyable. Donc, on a de la chance que... on a de la chance que Yaakov, il n'a pas refait la même erreur, parce que Yosef, il serait mort, voilà. Donc, on serait foutu, quoi. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'un père peut tuer son fils par la parole. Un père peut tuer son fils et sa femme par la parole. Je sais pas, j'ai pas trop envie de m'étendre sur la Shonara, etc. Mais faudrait, la vidéo est déjà trop longue, mais c'est un sujet hyper important. Là, on a la preuve que l'arme, qu'on se rend pas compte, mais on a une arme en nous, destructrice, meurtrière, qui s'appelle la langue, la parole. La langue. Elle peut tuer une malédiction. Des fois, on pèse pas nos mots. Et il a raison, Chafetz Chaim. C'est de la crainte, là. Il faut avoir peur, très peur. Moi, le premier. Qui fait pas du Lachon Hara aujourd'hui? Même les rabbins, ils font du Lachon Hara aujourd'hui. C'est dur, c'est difficile. On a envie de parler, on se dit que c'est juste, c'est normal que je raconte là ce qu'il m'a fait, c'est pas normal, j'ai besoin d'en parler. Des fois, quand on a vraiment besoin d'en parler psychologiquement, on a le droit d'en parler à des gens, mais des fois, même des gens, c'est mieux, des gens qui connaissent pas la personne. C'est mieux même des gens qui connaissent pas la personne, parce que même, à les yeshivas, c'est compliqué. À les yeshivas, combien de fois j'ai eu des fois des choses qui me sont arrivées, et j'avais besoin d'en parler. Je suis quelqu'un, moi, j'ai besoin de parler. Alors, j'allais voir quelqu'un, et là, normalement, la règle, la loi, la halakha de son Chafetz Chaim, on doit dire à la personne, écoute, sache que tout ce que je vais te dire maintenant, c'est les toélettes, parce que j'ai besoin d'en parler. Et l'autre doit dire, ok, sache du coup que tout ce que tu vas me dire, je n'y crois pas. C'est juste pour que tu puisses parler, que je suis là pour toi, pour t'écouter. Normalement, ça, c'est la halakha sur le Chafetz Chaim qu'on doit faire quand on veut se confier à quelqu'un. Mais même ça, qui serait permis, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que la personne, dans tous les cas, elle entend, elle dit, ok, je vais pas te croire. Mais ça reste dans la tête. C'est toujours au fond au fond de l'esprit. On se remémore ce qu'un tel il m'a raconté sur lui, qu'on voit tous les jours. Et je veux dire, regardez, c'est que ça va influencer. Imaginez maintenant, à la yeshiva. Vous n'avez pas le choix parce que vous êtes à la yeshiva, on est tous ensemble, tout le monde connaît tout le monde. Il y a quelqu'un, par exemple, à chaque fois, il prend ta place. Chaque fois, il sait, tout le monde sait que c'est ta place où tu pries. Mais à chaque fois, c'est le mec-là. Je sais pas, il sait que tu pries là, mais il prend ta place comme ça. Il dit, ah ça y est, je suis arrivé le premier, voilà. Et il prend ta place tout le temps. Et toi, tu t'es embrouillé un peu et t'en as marre. C'est comme ça tous les matins à la prière, t'en as marre. Et t'en as besoin de le raconter à quelqu'un tellement ça te fait du mal, parce que t'en as marre, t'arrives plus à prier correctement, tellement ça te gâche ta prière. À peine tu rentres dans la synagogue, dans le Beth Amikdash, dans la salle de prière, d'un coup t'as un mec qui te prend ta place tous les matins, t'en as marre. Et c'est ta place, parce que tout le monde sait que tu pries là en général. Déjà, quand tu arrives un peu en avance, t'es là, ou machin, c'est là que tu te mets. Et à Mincha, par exemple, c'est là. Il n'y a que Shacharit, le mec, le matin, il vient, il prend ta place comme ça, il a un problème, je sais pas. Mais les gens, ils remarquent pas. Pourquoi tu t'assois derrière? Les gens, ils remarquent jamais, ok? Bon, voilà. Et toi, tu as besoin d'en parler, t'en as marre. Donc, tu parles à un ami. Tu dis, voilà. Alors, là, tu dis, écoute, ça, tout ce que j'ai à te dire, c'est les toilettes, c'est avec une utilité. Et que c'est pas pour dire du Lachon Hara, c'est vraiment parce que j'ai besoin de me confier, j'en ai marre. J'en ai marre, etc., etc. Et lui il dit, ok, je te crois pas tout ce que tu me dis. Ok, mais en attendant, il te croit pas. Tu racontes le fait qu'ils veulent la place tout le temps. Il y croit pas. Ok, Zarma, il y croit pas, hein, mais il y croit pas. Très bien, il se dit, ouais, bon, je pense qu'il exagère, c'est pas exactement ce qu'il dit. Ok, justement, il doit pas y croire, sinon c'est la Shonara, etc. Donc,
Il croit pas, il dit non, mais c'est des conneries, mais bon, s'il le vit comme ça, moi je suis là pour l'écouter et c'est bon, elle le vit comme ça. Ok, il y a pas cru, là c'était permis. Le problème c'est que vous avez influencé cette personne. Parce que maintenant, cette même personne, un jour, elle verra de ses yeux cette personne voler la place de quelqu'un, elle jugera pas les casse-routes. Pourquoi? Parce qu'elle aura, d'un coup, inconsciemment, dans le subconscient de l'inconscient du subconscient, ça va remonter direct au cerveau. Ah, ça me rappelle, tac, 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 tac. Il va pas juger les casse-routes. Ou il va avoir du mal. Alors qu'il aurait jugé les casse-routes tout de suite. Mais il va avoir du mal parce que ça va lui remonter ce que vous avez raconté. Alors, sur le moment, il n'avait pas cru. Mais au final, il va y croire parce qu'il aura vu de ses yeux. Alors qu'à ce moment-là, lui, il aurait dû juger les casse-routes. Parce que ce qui était avant, c'est comme si ça n'existait pas. Mais non, ça existe au fond de sa tête. Donc voilà, donc déjà, même quand on a besoin de se confier, quand on a besoin de dire, d'un peu de lâcher la pression, c'est mieux de le faire avec des gens neutres, des gens qui ne connaissent pas les personnes dont lesquelles vous parlez. Et le mieux, c'est de ne pas citer le nom, Birlal. Mais même, voilà, de vraiment parler à quelqu'un d'externe. Voilà, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que la parole peut détruire et tuer. On continue, je suis désolé, ça fera 1 heure la vidéo. Hein. Vayichar le Yaakov, donc ça c'est le verset 36. Vayichar le Yaakov. Ma pishai ma chatati. Yaakov s'emporta, quel est mon crime, quelle est ma faute? Donc le Chafetz Chaim nous rapporte que les sages déclarent dans Midrash Rabbah et dans Midrash Tanchuma, la colère des pères est préférable aux paroles conciliantes des fils. Quand Yaakov s'emporta contre Lavan, il lui demanda simplement, mais quel est mon crime, quelle est ma faute? En revanche, après avoir décidé d'épargner Shaoul, David, alav shalom, lui adressa néanmoins cette menace. Dans Sefer Shmuel, le premier livre de Shmuel, chapitre 26, verset 10, que l'Éternel le frappe et qu'il meure quand son jour sera venu. Violent, hein? Même celui qui est dans son droit transgresse l'interdit, il ne sera pas comme Korach et son assemblée. Dans Bamidbar, chapitre 17, verset 5. Donc nous dit Chafetz Chaim, même dans le feu d'une querelle où nous sommes parfois contraints de nous engager, il faut s'inspirer de l'exemple de Yaakov alav shalom qui a réprimé sa colère contre Lavan pour lui parler avec retenue. Les sages, dans Masechet Gittin 36b, louent grandement ceux qui ne répondent pas aux injures. C'est incroyable parce que ça aussi c'est une épreuve incroyable. On parle de gens qui nous ont fait du mal, de gens qui nous poursuivent, qui nous harcèlent. Lavan, c'était quoi là, le poursuivre? C'était du harcèlement. Esav qui vient pour aller c'est du harcèlement dans le meurtre en plus, c'est même pas juste pour l'embêter. Des gens mauvais qui nous harcèlent, qui nous font du mal, qui nous oppressent, qui nous oppriment. Le Chafetz Chaim dit, il faut faire attention à comment tu parles. Et c'est les sages qui nous l'enseignent. Dans le Midrash et dans le Talmud. Ne réponds pas aux injures. Et quand tu es énervé par une situation, réponds avec retenue. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, il y a des gens, ils ne se privent pas d'insulter les gens. Même moi, quand je me mets en colère, ça m'arrive, je suis quelqu'un de très nerveux. En général, à la personne elle-même, je ne vais pas l'insulter. J'ai envie de l'insulter, je ne vais pas le faire. Ça m'arrive de dire des grossièretés après, tout seul, moi-même, quand je commence à parler de la personne à moi-même, ça m'arrive de dire malheureusement des grossièretés. Je me corrige là-dessus, je suis un être humain, et comme tout le monde, on doit tous travailler là-dessus, moi aussi. Mais la personne, par contre, sur le moment, à la personne, quand elle vient m'agresser, machin, je l'insulte pas. J'ai pas souvenir, en tout cas, d'avoir insulté les gens. Pas toute ma vie, je parle on va dire depuis que je suis converti, on va dire ça comme ça. Depuis que je suis converti, j'ai pas souvenir d'avoir insulté les gens dans le feu de la querelle, sur le moment. Parce que j'essaie de me corriger, je veux pas dire de gros mots, je veux pas dire sur le moment de la querelle, je veux pas l'insulter. Mais je peux m'énerver, sur une fois je suis énervé. Mais je vais pas l'insulter. Le mec il m'insulte, je le insulte pas en retour. Et c'est important. Aujourd'hui les gens ils insultent pour rien, gratuitement, des fois même pour rigoler. Mais il faut craindre votre Seigneur. C'est quand même incroyable. Vous vous rendez pas, on a vu avant que la langue elle peut tuer.
Et vous insultez, vous maudissez. Moi, le premier, je vous ai dit. Après, quand je suis tout seul avec moi-même, je commence dans ma tête à insulter la personne et à la maudire. C'est interdit, c'est assourd. Mais je le fais parce que je pêche. J'ai fauté, je faute. Mais au moins, faites comme moi. Pour ceux qui insultent directement la personne, prenez sur vous sur le moment. Ne lui rendez pas les insultes. Ne le maudissez pas. Et après, si vraiment vous explosez, explosez tout seul. Explosez tout seul. Pas devant la personne. Tout seul. Ce sera déjà mieux que devant la personne. Et donc, c'est hyper important. C'est hyper important. Ne pas répondre aux injures, c'est dans notre religion. C'est dans la Torah. Et de répondre avec retenue, quand la colère monte, de répondre avec retenue à ceux qui nous agressent, nous oppriment et nous harcèlent. C'est un niveau. Moi, si on m'agresse, on m'opprime, on me harcèle, je deviens fou. Je vais pas l'insulter. Je vais pas insulter, comme je dis, j'insulte pas. J'insulte pas les gens. Si je le fais, c'est parce qu'après j'explose tout seul, dans mon coin, intérieurement. Mais aux gens, je ne réponds pas aux injures. Ça, je réponds pas. Je réponds, mais pas avec des injures. Et c'est important. Il faut se travailler. Moi le premier. Quelqu'un, il nous opprime, nous harcèle, c'est dur. Réagir, on ne dit pas de pas réagir. Mais réagir avec retenue. Et ne pas répondre aux injures. Mais alors ça c'est versets 37 et 43. Qui meshashta et kol kelai ma matzata mikol kele veitecha vaya'an lavan abanot benotai vechol asher ata roeli ou. Après avoir touché tous mes biens, qu'as-tu découvert qui appartiennent à ta maison? Lavan répondit, les filles sont mes filles et tout ce que tu vois m'appartient. Le Chafetz Chaim nous dit comme ça, dans les pays de la diaspora, donc de l'exil, les peuples, les Amim, les Goyim, les non-juifs, réagissent comme Lavan. Nous contribuons à la sueur de notre front, à leur enrichissement et gagnons honnêtement notre pain. Mais en définitive, ils déclarent, tout ce que tu vois nous appartient. Car ils nous considèrent comme des esclaves qui n'ont pas de biens personnels. C'est vrai que ça, c'est par rapport à la galoute souvent. Surtout dans le monde chrétien, plus que dans le monde musulman, mais aussi dans le monde musulman, moins, mais aussi. Les juifs, en général, ils apportent économiquement, stratégiquement, ils apportent dans le pays. Là où il y a des juifs dans un pays, en général, c'est une bracha, c'est une bénédiction pour le pays. À chaque fois qu'il y a des juifs dans un pays, en général, ça va bien. Quand je dis ça va bien, c'est que s'il y a des juifs dans le gouvernement, en général, économiquement, ils rétablissent des choses. C'est des bons conseillers. On voit que des musulmans, des sultans, avaient comme médecin personnel et comme conseiller des sages, comme le Rambam, Maïmonide, était médecin personnel et conseiller d'un sultan en Égypte. Et plein d'autres. Encore aujourd'hui au Maroc. L'ancien roi du Maroc, il avait un conseiller juif. Et son fils actuellement a le même conseiller qui est très vieux. C'est un juif qui est très 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 vieux aujourd'hui. Mais c'est le même, c'est un juif. Conseiller du roi du Maroc. À chaque fois qu'il y a des juifs dans un pays, en général, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que les juifs, je dis pas, il y a toujours des voleurs, des escrocs. Mais en général, les juifs, la plupart des juifs, ils prient pour le pays. À Kippour, on prie pour le pays dans lequel on vit. Ils prient pour le pays. Ils investissent dans le pays pour faire fructifier le pays. Et ils gagnent honnêtement leur pain, comme dit Chafetz Chaim. C'est pas des voleurs. Il y en a, il y a des escrocs. Il y a des escrocs juifs, c'est vrai, c'est une réalité aujourd'hui. Mais le commun des juifs, désolé, mais c'est des gens honnêtes. Ils travaillent. Ils payent leurs impôts. Et en plus de ça, ils vont prier pour ce pays-là, pour la réussite de ce pays-là, pour le bien de ce pays-là. Et certains vont vouloir aider le pays, faire fructifier le pays, politiquement, économiquement, d'une manière ou d'une autre. Avec une grosse entreprise, je ne sais quoi. Mais à la fin, il y a toujours, dans les pays dont on voit dans l'histoire, certains pays, beaucoup de peuples, se sont retournés contre les juifs en disant finalement, tout est à nous et ciao, quoi. Dégagez de notre terre.
Sympa, hein. Ça, c'est historique, hein. C'est historique. Il faut voir les juifs, comment ils ont été traités dans le monde entier. Chez les musulmans, c'était mieux que chez les chrétiens. Ça, c'est clair. Celui qui dit le contraire, c'est un écervelé. Mais même chez les musulmans, c'était pas rigolo. C'était pas la joie. C'est juste qu'on se faisait pas brûler vivant comme chez les chrétiens. C'est tout. Mais bon. En tout cas, on a beau donner aux nations, des fois, ils nous rendent le mal. Mais je vais vous dire un truc. Je vais préciser, et je vais finir avec ça, puis avec un Masaï Ameler qui est écrit ici. C'est important, je vais vous le dire. Les Chachamim, Chazal, ils ont dit, sur le sacrifice des Shivim Parim, les 70 sacrifices pour les 70 nations, à Pessah, on fait ce sacrifice pour le bien des nations, pour leur bien. Le sacrifice des Shivim Parim, c'est pour le bien des nations, qui sont en bonne santé, qui aient la parnassa. Une fois par an, au Beth Amikdash, on faisait le sacrifice des Shivim Parim, des 70 vaches là pour les 70 nations, pour leur bien, pour leur bien. Et les Chazal, ils disaient, sur les Goïm, à cette époque-là, Marzirim lanu sinat achat ahava. Ils nous rendent de la haine et nous, on leur donne de l'amour. C'est-à-dire que nous, on leur donne de l'amour. C'est ça qu'il faut retenir. Vous, beaucoup de juifs et de rabbins retiennent Marzirim lanu sinat achat. Sina, ils retiennent que la sina, la haine. Ah, ils nous Marzirim lanu sina. Voilà, c'est où. Alors, regarde, Amrou Chazal, Marzirim lanu sina, tachat ahava. Il y a de la ahava, il y a de l'amour. On doit donner de l'amour aux non-juifs. Au moins une fois par an, déjà, à Kippour, à Pessah, avec le sacrifice des Shivim Parim pour les 70 nations. Et c'est ça. Même si les nations nous rendent de la haine, nous, on doit être le peuple qui donne de l'amour. Ah, mais c'est chrétien, ça. Les chrétiens, ils ont pris quoi? Les chrétiens, c'est quoi les chrétiens? Les premiers chrétiens, c'est des Nazaréens. C'est quoi les Nazaréens? C'est des juifs. C'est des juifs. Les Nazaréens, c'est des juifs. Hérétiques, mais juifs. Des vrais juifs de Nazareth d'ailleurs, de base de l'origine. Parce que leur foi est de Jésus de Nazareth. Donc ils sont des Nazaréens. Et les Nazaréens sont devenus chrétiens après avec les non-juifs, etc., qui sont convertis au christianisme, etc. Mais c'est quoi le christianisme? C'est une affaire de juifs à la base. La plupart de leurs enseignements, ils viennent d'où? Donc il y a une notion chez nous, faut pas croire, il y a une notion dans le judaïsme de donner de l'amour, même aux non-juifs, même aux nations, et même s'ils nous rendent de la haine. Les seules nations qu'on peut exterminer les Khatrila, c'est Amalek. Et les Shivimumot, il y a aussi des règles. C'est pas comme Amalek. Il y a Amalek. Mais les 70 nations, c'est pas Amalek. Et il y a cette idée-là de donner de l'amour même quand on te rend de la haine. Ce qui veut pas dire que tu n'as pas le droit de te défendre, tu n'as pas le droit de sauver ta vie, tu n'as pas le droit de... Voilà. Mais il y a une notion comme ça. Et c'est important. C'est très, très, très important. Même si les nations ils nous font du mal, il faut prendre ça comme un décret d'Akadosh Baruch Hu. Se dire que Dieu, de toute façon, s'ils sont injustes envers nous, Dieu, de toute façon, s'il nous laisse nous subir ça, c'est qu'on mérite de subir ça. Mais que Dieu s'occupera d'eux. C'est pas notre problème. Dieu, il gère son monde. Dieu gère son monde. Il a décidé qu'on doit être exilé, qu'on doit prendre cher là sur le moment pour expier je ne sais quelle faute ou je ne sais quoi. Ok. Mais on a la confiance en Dieu. On a de la émoula. On sait que Dieu, de toute façon, il rétablira la justice un jour ou l'autre. Et que ces nations qui ont été méchantes, injustes, et voilà, et bah, ils paieront un jour. Mais c'est nous on est des juifs, on donne la paix et l'amour. Bien sûr, ça ne veut pas dire le mec qui vient te tuer, paix et amour, il laisse-toi tuer. C'est la halakha, tu dois te lever le tuer avant. Mais il faut calmer la haine. Il y a beaucoup de juifs et des rabbins, il y a le feu de la haine qui brûle en eux. Et leurs enseignements, c'est des enseignements racistes. Des enseignements de haine. Et il faut pas. Et je me bats contre ça. Se défendre, oui. Protéger sa vie, oui. Protéger Am Israël, oui. Protéger le peuple, oui. Protéger nos maisons, oui. Protéger, défendre, légitime défense, oui. Mais haïr et souhaiter la mort et maudire comme ça une population entière à cause d'une minorité de terroristes,
Une minorité terroriste. La majorité, ils nous détestent. Oui, et alors, depuis toujours, ils nous détestent. Chazal nous disent, ils nous rendent de la haine, mais nous, on leur donne de l'amour quand même, au Beth Amikdash. C'est une ordonnance. C'est le juif qui ne fait pas, qui s'oppose au sacrifice à Pessar des 70 vaches pour les 70 nations. C'est un kofer Batora. Tu désobéis à Dieu. Dieu dit, vous allez faire un sacrifice et prier pour les non-juifs, pour qu'ils aillent bien et que tout. Vous allez prier pour eux. Et mais ouais, mais les sages ils disent, ouais, mais regarde, ils nous rendent de la haine. Oui, mais nous, on leur donne de l'amour. C'est ce qu'ils disent ça. Sinat Ava. Nous, on leur donne tout le temps de l'amour. Eux, ils nous rendent de la haine. C'est leur problème. Dieu, il s'occupera d'eux. C'est eux les injustes. Mais nous, on ne doit pas être injustes à notre tour. Et mettre tous les non-juifs dans le même sac et tous les arabes dans le même sac. Non. Moi, j'en connais des arabes. Autant qu'ils m'ont agressé et autant qu'ils m'ont sauvé la vie de ces agressions. J'ai été agressé par des arabes, oui, ça m'est arrivé, oui. Mais j'ai été aussi sauvé la vie par des arabes. J'ai été hébergé par des arabes à cause de. Qui me disaient, sors pas tout de suite, on ne sait pas le temps que les gens y partent. Des arabes qui m'ont donné à manger, à boire. Qui m'ont offert des cadeaux. Qui ont été accueillants, hospitaliers, gentils. Il y en a. Il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac. Je ne supporte pas ça, c'est de l'injustice. J'ai horreur de l'injustice. Et de la haine gratuite. Non mais c'est pas gratuit, c'est eux. Et alors vous savez, il y a un principe que, comme on vient de le voir ici, de maîtriser, retenir sa colère et sa réaction. De ne pas répondre aux injures. Eux, ils nous rendent de la haine mais par rapport à l'amour qu'on leur a donné. Mais de donner de l'amour aux nations. Comment? En priant pour eux, en faisant ce sacrifice des Shivim Mot à Pessar, en se donnant de la tzedaka. Combien de juifs aujourd'hui donnent de la tzedaka à des mendiants arabes? Combien? Zéro. Zéro pointé. Je suis pas prophète, hein. Ça se trouve, il y en a un et en fait, je me suis planté. Mais moi, zéro, je le dis, zéro. Je suis le seul. Je dis pas, attention, je dis pas, il y a des organisations, des fois des religieux, il y a un petit arabe qui travaille à l'Eshiva, qui nettoie, bon, on lui fait un petit cadeau, on fait un peu de cette, on lui offre voilà, il y a des restes de nourriture, machin, on va pas les jeter, tiens, on les donne au goy. Ok, mais ça, c'est limite de la halakha, c'est pour pas faire baltachrit, etc. C'est encore heureux, j'ai envie de dire. Non, je parle moi de juifs qui se baladent dans la rue et il y a un mendiant arabe là je veux voir un juif religieux, orthodoxe, chapeau, barbe, péote qui donne une pièce à ce mendiant arabe. Vous savez que c'est une mitzvah, Masechet Gittin, c'est une mitzvah de faire de la tzedaka à des non-juifs, c'est une mitzvah. Je crois que je l'ai déjà dit au tout début de la vidéo. C'est une mitzvah. Moi, quand je vais au Kotel, je passe par Sha'ar Shrem, je passe par la porte de Damas, quartier musulman. C'est dangereux, des fois. Mais il y a plein de juifs qui passent là-bas, des orthodoxes aussi, hein. De tout. Des Atiloumi, des orthodoxes, ça passe là-bas. Ça passe tous les jours, il y a des juifs qui passent là-bas. Moi, je passe là-bas aussi. Là-bas, il y a des femmes ou des femmes arabes, ou même des fois des vieux, qui demandent de l'argent. Et bah, quand je passe, que je donne une pièce, non seulement je fais une mitzvah de tzedaka, mais je fais une mitzvah qui douche Hachem. Parce que tous les arabes autour, ils sont choqués. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? C'est un extraterrestre. Parce qu'il n'y a jamais de juifs qui donnent aux arabes comme ça. Jamais. Pourtant, c'est une mitzvah de tzedaka, hein, mais personne ne l'a fait. Personne. Bien sûr, on donne aux juifs avant les arabes. On donne plus aux juifs qu'aux arabes, mais on donne. Pourquoi ne pas donner aussi? C'est une mitzvah de tzedaka. Et en plus, tu fais kiddush Hachem. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un juif qui donne, surtout ultra-orthodoxe, qui donne de la tzedaka à un arabe. À chaque fois que je le fais, je ressens la réaction des gens, comment ils sont choqués, mais dans le bon sens. C'est kiddush Hachem, c'est kiddush Hachem. Rien que pour le plaisir de sanctifier le nom de Dieu, de donner une bonne image des juifs aux nations, je suis content de le faire. Mais non, vous préférez tous vivre dans la haine, hein. Ils nous détestent, donc on les déteste. Ils nous tuent, donc on va les tuer aussi. Il y a un espèce de taré, de terroriste, complètement pourri jusqu'à la moelle qui a tué nos enfants, alors on va aller tuer tous les enfants faut arrêter. Ah mais où t'as vu qu'on tue? On tue pas, ouais c'est vrai, mais c'est arrivé. Il y a des groupes d'extrémistes. L'enfant palestinien brûlé dans sa maison, le bébé. Alors ceux qui l'ont fait, c'est un petit groupe de juifs complètement tarés, on le voit rien qu'à leur tête, on comprend qu'ils sont pas finis. Mais en attendant, c'est des réactions mauvaises. Et oui, nous les juifs, on n'est pas du genre à... Oui, bah ils font des attentats, alors nous on va les massacrer. C'est vrai, on n'est pas dans le genre là à les massacrer vraiment. Mais à le dire,
Shem Ishmor, mais c'est vrai. À le dire, il y a plein de juifs qui ont des propos haineux et monstrueux. Monstrueux. Inhumains. Ah, mais on fait pas, nous, au moins. Eux, non seulement ils parlent, mais en plus ils font. Ok. Déjà, ceux qui font, c'est une minorité. Ceux qui font, c'est une minorité. Mais et les autres qui nous détestent et qui aimeraient, excuse-moi, en quoi on est différent? En quoi on est différent? C'est vrai, faut arrêter de se voiler la face et de se mentir. Beaucoup de juifs sont racistes. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs. Ouais, tu te prends pour qui? Je me prends pas. Je cite les propos du Rav Binyamin Wattenberg Shlita dans son cours sur le racisme. Il le dit. Il y a des juifs racistes et il y a des rabbins racistes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Rav qui le dit. Et c'est un grand Rav, c'est un grand Talmid Chacham. Mais il dénonce ce qui doit être dénoncé. On n'est pas une religion de haine. On n'est pas une religion d'injustice. Il faut comprendre, il faut avoir un peu d'émouna. Le mal que nous font les goïms, s'ils nous font du mal, c'est parce que malheureusement, on n'est pas assez de sadikim pour que Dieu, il nous protège comme il protégeait Am Israël à la sortie d'Égypte avec la nuée, etc. Parce que normalement, c'est ça. Quand on est à un haut niveau de pureté, de tzidkout, de avodat Hashem, etc., de bitachon, de confiance en Dieu, de émouna, etc., mais Dieu, il ne laisse pas même un goy effleurer un cheveu d'un juif. Il ne le laisse pas. On le voit dans la Torah. Il a protégé les enfants d'Israël avec la nuée. Aucune nation, une nation qui rentrait dedans, il crevait. Un goy, il rentrait là-dedans pour tuer un juif, il crevait. Il ne pouvait pas atteindre un juif. Les juifs étaient inatteignables. Même pas du petit doigt. Mais c'est ça la Emouna. Et si aujourd'hui Dieu ne nous protège pas comme à l'époque, c'est parce que malheureusement, on n'a pas le niveau d'être protégé comme à l'époque. Malheureusement, on est des révoltés contre Dieu. On ne fait pas tout comme Dieu il demande. C'est triste et malheureux. Mais arrêtez de vous en prendre au bâton que Dieu utilise pour nous frapper. Vous vous rendez compte que quand on renvoie cette haine, on s'en prend aux non-juifs qui nous font du mal. Ok, c'est eux qui nous attaquent et qui nous font du mal. C'est pas nous qui les attaquons, c'est vrai. Mais en attendant, réfléchissez à ce que vous faites. À comment vous réagissez. Vous vous rendez compte que Dieu, il utilise les nations pour nous frapper. Donc c'est un bâton. C'est vraiment ça. Je prends ce livre. Chazé Shalom, on ne tape pas avec un livre de Kodesh. J'ai rien, j'ai pas d'exemple. Voilà. Je prends mon chapeau, je vous frappe avec. Je prends mon chapeau, je vous frappe avec. Et vous faites quoi? Vous vous attrapez le chapeau. Ouais, pourquoi tu fais ça? Ouais, j'espère que tu vas être brûlé. Ouais. T'es un fou, quoi. Une personne comme ça, c'est un taré mental. Il doit se faire interner. Et faut croire qu'on doit tous se faire interner. Parce qu'on s'en prend aux mauvaises personnes. Enfin, faut pas dire qu'il faut s'en prendre à Dieu. Au contraire, il faut s'en prendre à nous-mêmes. Parce que Dieu, il utilise ce bâton pour nous frapper. Faut arrêter avec cette haine viscérale des non-juifs et des arabes, même s'ils nous font du mal, même si c'est des injustes, c'est des haineux eux-mêmes, ce sont des haineux, et des voleurs et des tueurs, prie. Moi je me suis fait agresser par des arabes, j'aurais dû crever, il y a plein de gens dans ma place, je suis sûr qu'à ma place ils seraient morts. Et Dieu il m'a sauvé, pourquoi Dieu m'a sauvé? J'en sais rien, sur le mérite de mes pères, c'est pas les miens. Moi j'ai pas assez de mérite pour être sauvé. Je suis comme tout le monde moi, même moi même ça se trouve. Si c'était juste mes mérites, je serais mort. Mais il faut croire que j'ai le mérite de mes pères. Je suis converti, mais ma famille paternelle, c'est tous des juifs. Ma famille paternelle, ils descendent de Rashi, de Rabbi Yochanan Sandler et de David Ameller. Donc il faut croire que j'ai un sroutavot. Même s'il y a un converti, normalement, je ne suis plus aligné à cette lignée-là. Maintenant, je suis Ben Avram Avinu et Ben Sarah Imenu. Mais en attendant, je dois avoir un sroutavot, obligé. Parce que si c'était que mes mérites, je serais mort 100 fois. Et si pas mort, j'aurais poignardé au moins dans quelques... Même si pas mort, blessé, poignardé. Non, rien. Pourquoi? Dieu a toujours suscité un miracle que je m'en suis sorti. Soit un autre arabe est venu me sauver, soit j'ai pu m'enfuir, soit j'en sais rien quoi. Mais il faut avoir de la émouna. Et moi je sais que si Dieu me sauve, c'est qu'il y a des mérites quelque part. Si c'est pas les miens, c'est ceux de mes pères. Mais si je me fais agresser, qu'on me laisse me frapper et que je saigne, il faut croire que je méritais. Il faut croire que Dieu a dit tu mérites. C'est comme ça. C'est pareil pour Am Israël. On subit des choses horribles. C'est vrai, dans l'histoire, on a subi des choses horribles. Horribles, terribles. Il n'y a pas de mots. Et c'est légitime quelque part de détester les nations et de les haïr. Mais c'est pas ce que nous enseigne la Torah, c'est pas ce que nous enseignent les sages. Et c'est pas ce que nous enseignent les rabbins non plus, mais les rabbins laissent faire. Il y a des rabbins qui enseignent aussi ça, mais c'est minoritaire. Mais il y a beaucoup de rabbins qui laissent faire. Ils entendent des propos racistes, haineux, violents, mais ils laissent faire. Ils vont pas enseigner ça eux.
Mais il laisse faire. C'est un crime. Je veux dire, et je vais vous dire même, il y a marqué, il y a un interdit de la Torah de détester son frère en son cœur, donc les juifs. Il faut savoir que déjà, même les non-juifs édomites chrétiens sont considérés comme des frères par la Torah. L'autre est à Aev Edomi qui Achichaou. N'est pas en horreur, en dégoût l'édomite, car il est ton frère. Tous les sages s'accordent, les rabbins qui disent oui mais non mais les édomites n'existent plus, c'est de l'hypocrisie parce que ces mêmes rabbins te disent que dans les prophéties, Édom c'est l'Occident, c'est le monde chrétien. Bon bah alors voilà, ils sont appelés Achicha, nos frères. Donc peut-être qu'il ne faut pas les détester. Et je vais vous dire, si les édomites, les chrétiens, faut pas les détester, être dégoûté d'eux comme ça, alors les ismaélites, Kol Sheken, parce qu'ils nous ont fait encore beaucoup moins de mal que ce qu'ont fait les chrétiens. Beaucoup moins. Voire des fois, ils nous ont protégés des chrétiens. Et ça, c'est historique aussi. Donc, faut relativiser un peu. Faut relativiser. Voilà. Je sais, désolé, ça a fait 1h16, c'est très long, ça a été très long. Mais j'étais obligé. Il y avait plein de choses de commentaires que je devais dire et que je devais les dire. En basant sur le Chafetz Chaim, hein. En me basant sur le Chafetz Chaim, sur ses propos. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas enseignées. Voilà. Bon. Il y a un petit Maasai Lameler, et après on a fini. Le Chafetz Chaim, Zatzal déclara un jour au nom de Reb Chaim de Brisk, il faut s'éloigner de la querelle comme du feu. Si nous n'avons pu l'éviter, nous devons nous considérer comme moins pieux, mais plus forts que notre adversaire. Si nous nous jugeons plus pieux et plus faibles, nous serons perdants. Voilà. C'était le Chafetz Chaim sur la Torah. Bezrat Hashem, qu'on ait la force de travailler sur nos midot, sur nos traits de caractère, de suivre l'exemple de la parole de Dieu dans la Torah, de la parole de nos prophètes, alayhim shalom, dans le Tanakh, et les enseignements de nos sages de mémoire bénie dans le Talmud, et d'être des exemples par notre bon comportement, notre excellent comportement, et de devenir saints comme Dieu est saint, en aimant les nations, en aimant les créatures de Dieu, en apportant à leur vie du bonheur, en étant une lumière pour les nations, en étant une bénédiction pour les nations et pas une malédiction. Voilà, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Olam, Amen.